Le troisième sujet de regard croisé s'intéresse à la grâce présidentielle accordée au Mali au Français Yann Vézilier. Mais Credo, je vous avais promis 1 minute pour terminer sur cette question de démocratie en Afrique, une question à laquelle l'ancien président du Nigeria appelle tous les dirigeants. Justement, précisément 60 secondes. Donc c'est pour dire, je faisais l'étude comparative du succès de la conférence nationale au Bénin et à l'échec, si on peut le dire, de la conférence nationale souveraine du Togo. C'est qu'à un certain moment, sous l'évêque ou l'archevêque de Cotonou, Monseigneur Isidore de Souza, il a su rassurer toutes les parties, même la classe dirigeante qui était critiquée. Donc il a su les rassurer, le pouvoir de Mathieu Kérékou. Et ils ont donné des garanties que les personnes là ne seront pas inquiétées s'il advenait un changement de régime. Mais dans le cas des espèces togolais, la conférence nationale souveraine, ou bien griffe souveraine, a été dirigée par qui? Par la classe politique virulente de l'opposition avec une certaine diaspora qui était acerbe. Mais à un certain moment, les garanties n'arrivaient pas. Ça s'était transformé en un tribunal militaire où on faisait le procès même avant la mort des dirigeants. Donc cela a fait que la partie qui devait céder, lâcher un peu du lest, ne l'a pas fait. Donc c'est ça qui a consolidé ou bien qui a constaté l'échec. Maintenant... 60 secondes se sont écoulées. Non, je n'ai fait que 40, donc il me reste 20. Donc c'est pour dire que la notion ou bien l'intérêt, d'accord, donc favoriser un climat où en garantissant certains avantages aux dirigeants de l'heure, même s'ils ne sont plus au pouvoir, il va falloir que nous puissions l'expérimenter sur notre continent africain. Il y a 1 an, Yann Vézilier était accusé d'avoir tenté de déstabiliser le gouvernement du président Assimi Goïta pour le compte des services de renseignement français, aux côtés de plusieurs généraux et des dizaines de soldats maliens. Commis, qu'est-ce qui a pu motiver aujourd'hui ce revirement de Bamako? Qui aurait pu croire? Qui aurait pu croire? Vous voyez, c'est ça la politique. Vous savez, quand tu es dirigeant et les gens pensent des choses auxquelles, bon, enfin, qu'on peut supposer ne pas être ça, c'est pas évident. Aujourd'hui, vous avez posé la question, qu'est-ce qui a motivé Assimi Goïta à une telle décision? Bien qu'un bras de fer farouche qui existe entre Paris et Bamako, aujourd'hui nous voyons qu'il y a une large ouverture, c'est-à-dire que cette libération fait la décrispation du climat politique qui existait entre les deux pays rivaux. Mais, le climat diplomatique. Oui, le climat diplomatique, il faut le rappeler. Mais la question même n'est pas là. Est-ce que aujourd'hui, on a dit qu'il a été libéré, est-ce que c'est à la suite d'un procès qu'il a prouvé son innocence ou c'est une libération, ou ça dit que c'est ce que nous appelons une décision politique pour qu'il y ait un apaisement Il y a eu un procès. Voilà, c'est ce que je dis. Bon, maintenant, s'il y a eu un procès et qu'il a été libéré, je pense qu'en ce sens-là, il est connu non coupable des faits qui lui sont reprochés. Ça, oui. Non, oui. Non. Il a été jugé, condamné à 20 ans d'emprisonnement. Mais maintenant, si aujourd'hui... C'est la grâce présidentielle. Aujourd'hui, c'est la grâce présidentielle. Oui, c'est pourquoi je suis en train de dire, si le président de la République prend une décision, malgré que quelqu'un soit condamné pour un acte pour lequel il a été commis, et il libère, ça veut dire qu'il est en train d'annoncer au bout d'un an, c'est une annonce qu'il a faite, je l'ai dit dans l'entame de mes propos, c'est une annonce pour donner un nom à cette tendance-là qui existe entre le Paris et Bamako. Aujourd'hui, est-ce que cette libération va permettre de penser que... Vous posez une... Oui, je suis en train de poser, à moi-même, ou peut-être à tous les téléspectateurs qui nous suivent, que est-ce que cela permet de désamorcer la crise qui existe entre ces deux pays? Credo, quel message est-ce que vous analysez? Qu'est-ce que vous analysez par rapport à cette grâce présidentielle accordée à Yann Vézilier, hier accusé d'avoir tenté de déstabiliser le pouvoir d'Assimi Goïta? Non, je dirais que hier, il y a 1 an, c'était un dossier qui était assez tendu entre le Mali et la France parce que Yann Vézilier était un agent diplomatique français en poste à l'ambassade. Donc les autorités maliennes d'abord... L'ambassade de France. L'ambassade de France à Bamako. Donc là, il était soupçonné d'agent de renseignement de la DGSE. Donc c'est sur cette base parce qu'il aurait pris des contacts avec certains
haut gradé de l'armée malienne pour, en griffe, renverser le pouvoir d'Assimi Goïta. Donc c'est cela qui lui a valu un procès et une condamnation à 20 ans. Maintenant, après un an, jour pour jour, le 13 août, le président Assimi Goïta, qui aurait été visé par ces préparatifs d'assassinat, le gracie. Donc il faut savoir lire entre les lignes. Soit les lignes sont en train de bouger dans les relations entre la France et le Mali pour aboutir à une normalisation, ou bien en guise d'échange, il y a d'autres avantages ou bien d'autres couloirs de discussion qui ont plaidé en cette faveur-là. Il nous en souvient également. Et justement, Bamako a salué le rôle d'un pays frère sans l'avoir nommé. Oui, le rôle d'un pays frère. Et nous avons vu un autre pays frère qui a joué le rôle entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Donc vous supposez que ce peut être le même pays frère? Non, mais l'Afrique a beaucoup de pays, donc il y a beaucoup de frères. Donc là, si Bamako n'a pas le courage de citer ce pays frère, donc je crois que c'est par préoccupation diplomatique. Mais on ne fera que remercier ce pays frère et puis son premier dirigeant pour avoir su faciliter les choses. Maintenant, moi, l'analyse, un an après sa condamnation à 20 ans, on le gracie, et c'est une grâce présidentielle. Une grâce présidentielle, c'est dans les tests, c'est constitutionnel. Le président peut gracier qui il veut, donc c'est son pouvoir aussi. Mais qu'est-ce qui a amené à cette grâce présidentielle? Qu'est-ce qui a motivé cela? C'est là où je dis, est-ce qu'il n'y a pas des couloirs de discussion entre réseaux qui auraient facilité cela? Est-ce qu'il n'y aura pas, à travers cette grâce présidentielle, disons, un amortissement ailleurs? Et c'est là où je rejoins Mayaba pour dire que cette grâce présidentielle n'aurait pas été gratuite selon moi. Sûrement qu'il y a un niveau de discussion. Et vous allez constater que quelques jours avant, on nous avait dit que des militaires maliens qui étaient, disons, pris par les forces djihadistes ont été libérés. Est-ce que cela... Plus de 80 Plus de 80, plus précisément 83, 89 ou 83. Donc, ont été libérés. Et au lendemain de cela, donc on nous dit que le Mali gracie Yann Vézilé. Est-ce qu'il n'y a pas une compensation quelque part? Donc, sachons lire entre les lignes. Arribi Yao, Paris a toujours clamé que les accusations portées contre ce ressortissant français étaient sans fondement. Quel message Bamako envoie-t-il aujourd'hui? Bon, je ne crois pas que forcément le message que Bamako est en train d'envoyer soit un message qui dise carrément qu'on n'a pas eu à retenir des accusations contre Yann. Mais ce qui est sûr, l'arrestation, l'enfermement, le jugement et aujourd'hui la libération a dû connaître un processus. Et moi je me dis que en termes diplomatiques, on ne dit jamais non. Ce qui vous dit que les pays de l'AES, comme la France, qu'il décrit tous les jours, ne sont pas en permanence en train d'échanger, en train de travailler de façon diplomatique. Qui nous dit que les pays de l'AES ne continuent pas en termes de diplomatie par travailler avec la CEDEAO. Qui nous dit que la Côte d'Ivoire et le Mali ne changent pas en termes diplomatiques. La preuve, c'est que la diplomatie, à mon avis, est très complexe. C'est là que vous voyez des alliances contre nature. Il y a des pays où c'est connu qu'il n'y a pas l'entente. Mais vous entendrez, quand il y a une action, quelque chose, vous verrez des documents, des papiers sortir officiellement, qu'on dit que tel président félicite tel, même s'il n'est pas présent physiquement, mais il l'envoie. Mais tout le monde sait que ça ne va pas entre ces pays-là. Donc, pour moi, il y a du sérieux travail qui est en train d'être fait. Et c'est un des résultats de ce travail qui se fait. Et que peut-être dans l'avenir, nous verrons d'autres portes s'ouvrir pour resserrer les liens de coopération entre soit le Mali, soit le Burkina ou soit le Niger. Je crois qu'on ne peut pas vivre aujourd'hui en autarcie. Vous savez, les gens sont en train d'ouvrir les vents diplomatiques. Le Togo, par exemple, il traite avec pratiquement tout. Vous le voyez à l'ouest, vous le voyez en Occident, vous le voyez aussi
en Orient. Et donc, il faut s'ouvrir partout pour pouvoir tenir aujourd'hui. Vous parlez de diversification. Diversification, voilà, des relations. Et donc, l'AES, comme le Mali également, ont besoin de tout cela. Et cette libération de Yann va faire à ce que dans les jours à venir ou dans les années ou dans les mois à venir, qu'on voit d'autres liens s'ouvrir avec la France et entre la France et le Mali. Vous êtes optimiste, quoi? Je suis optimiste parce que depuis toujours, moi je n'ai jamais cru que l'AES va rompre à jamais avec tout. Puisque même ce que nous crions aujourd'hui, qu'on dit panafricanisme, tout ce que nous chantons, c'est vrai, ça fait fier de dire qu'on est panafricaniste. Mais est-ce que nous nous sommes vraiment démarqués? Est-ce que nous nous identifions? Est-ce que nous marquons cette rupture avec l'Occident que nous clamons tous les jours? Non, nous utilisons tout de l'Europe. Même au studio ici, tout ce que nous utilisons, c'est... Qu'est-ce que vous en savez, beaucoup de choses, non. C'est pour te dire qu'on ne peut pas dire non, 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 et carrément non, quand on est en termes de diplomatie. Donc pour moi, il y a espoir que demain, les relations se réavivent, que les gens se reprennent un peu partout. Alors, Komi, dans un message publié sur les réseaux sociaux, le gouvernement du Mali a déclaré, je cite, « Cet acte de clémence qui ne remet pas en cause les faits établis par un jugement contradictoire rendu lors d'un procès où tous les droits de la défense ont été respectés s'accompagne de l'éloignement immédiat de l'individu du territoire national. » Ah oui, il ne va. Vous comprenez entre ces lignes, puisque Credo nous demande à nous tous de savoir lire entre les lignes, oui. La ligne, elle est blanche, mais j'ai trouvé les petites passerelles pour la ligne. Ici, c'est quoi? C'est vrai que la clémence du président de la République du Mali en libérant ce monsieur, il a été sommé, voilà. Ça veut dire que ça accompagne de son expulsion, c'est-à-dire qu'il ne va plus être sur le territoire malien. Vous voyez déjà. Donc, d'abord, c'est une garantie de non-répétition. C'est-à-dire qu'on ne va pas vouloir que ces actes-là puissent encore arriver sur le territoire togolais. C'est que le Malien de grâce. Alors, cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire qu'aujourd'hui, il a été connu acteur d'une situation de ce genre. Si on le laisse, peut-être qu'il y aurait d'autres alliances qui seront créées autour de lui, bien que c'est l'acte de clémence du président de la République, du Mali, mais en même temps, ça peut se créer un réseau autour de lui. Maintenant, je pense que l'État malien va prendre des dispositions pour que désormais de tels cas-là soient tellement, c'est-à-dire soit de façon, soit circonscrit et puis très rigoureusement protégé. Donc, c'est un signal fort, mais en même temps, ça pose un problème. Est-ce que son expulsion, son expulsion, j'allais dire, du territoire malien de façon définitive, est-ce que ça va se sentir bien au niveau de l'État de l'État français? C'est une autre question. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y aurait eu des discussions de couloir avant cette libération par la clémence du président malien. Mais aujourd'hui, en lui disant, je peux me dire que dans les discussions peut-être que nous n'avons pas peut-être connues, il aurait dit que libérez-le et laissez-le rentrer. Je peux peut-être penser à ça. Et en même temps, quand ça doit être fait et qu'on lui dit quitter le territoire malien, je pense que dans ce sens-là, il peut y avoir un amortissement dans les prises de décision et je pense que c'est quelque chose d'important à circonscrire. Moi, je crois que c'est toujours dans les termes diplomatiques que cela se joue ainsi. Si j'étais Yann qu'on a libéré, moi je ne resterais pas au Mali. Lui-même. Non, mais il pouvait rester aussi. Non, non. Il resterait au Mali pour quel but? Il était en mission. La mission, voilà, à l'ambassade, c'est fermé. Tout est bloqué. Lui-même, je ne crois pas que, qu'on le lui dise ou non, il resterait au Mali, il partira. Mais ce serait bon. Il n'a pas de raison. Ce serait bien que c'est lui-même qui décide. Non, mais quand on dit avec son expulsion, c'est un autre langage. Non, il n'a pas de raison de rester au Mali parce qu'il était là en mission. Et c'est fort de cette mission qu'il a été arrêté. Et donc, si aujourd'hui il recouvre sa liberté, c'est à lui. On n'a même pas, même si on le dit, ou qu'on le dise ou pas, il devrait retourner chez lui en France, à mon avis. Non, mais moi, je crois que le fait qu'on l'ait reconduit à la frontière, donc je crois que l'agent français même doit fêter.
Bien sûr. Il doit affecter parce qu'il aurait souhaité que un an avant, quand on l'a pris, qu'on l'expulse. Voilà, qu'il passe chez lui. Et qu'il ne fasse pas la prison. Donc aujourd'hui, il a été condamné à 20 ans, il a été libéré au bout d'un an. Donc que l'État malien dise qu'il n'a qu'à aller chez lui, même si l'État malien ne le dit pas, lui-même, il va chercher le premier vol. Malheureusement, les vols Air France ne sont plus là-bas, mais il va trouver peut-être à Sky pour venir dans un pays prendre le vol Air France. La compagnie togolaise panafricaine. Alors, Fredo, qu'en est-il des autres détenus? Les autres détenus, donc c'est tout est question d'évolution dans le... Yann Vézilier a été arrêté aux côtés de plusieurs généraux et de dizaines de soldats. Oui, donc ils n'ont pas eu la grâce présidentielle. Non, eux, ils n'ont pas eu la grâce présidentielle. Donc, vous revenez sur les couloirs de discussion. Parce que les autres ne sont pas des expatriés aussi, ce sont des Maliens. Donc, il va falloir qu'on domicilie la résolution malienne dans un autre schéma. Donc, vivement que toute la lumière soit faite. Si on accuse cet agent de l'ambassade, de l'ancienne ambassade de France à Bamako, d'avoir joué un rôle qui a amené aujourd'hui à l'arrestation et l'incarcération de ces officiers supérieurs, s'il est gracié, donc on peut dire que l'action publique ou bien l'action judiciaire est en train de s'éteindre. Donc il va falloir qu'entre Maliens, qu'ils trouvent des canaux aussi, si ces personnes ne sont pas responsables ou bien ne sont pas totalement responsables, qu'on trouve aussi des créneaux. Donc là, ça c'est à la discrétion toujours du président malien. Et on ne peut rien lui imposer. Nous passons au quatrième sujet qui parle du Togo.